Bienvenue dans 3 fois rien zeste d'essentiel, un podcast poétique et minimaliste qui vous conduit avec douceur au cœur de votre joie. Inspiré par l'esprit du haïku, chaque épisode est une pastille sonore pour ralentir, ressentir et s'émerveiller. Je suis Sylvie Levert, celle qui cueille l'infime et l'offre au monde avec un sourire qui éclaire. À suivre, un épisode de la série Zestful. Chaque mois, dans cet espace dédié à l'émerveillement comme ressource vivante, je cueille un témoignage vibrant. Ainsi, une autre voix s'invite pour faire danser ce souffle qui ravive les couleurs du quotidien. Bienvenue à vous qui écoutez pour ressentir et non pour remplir. La pastille du jour s'intitule « Le murmure de ce qui est déjà là ». Le haïku que j'ai choisi pour donner le ton a été écrit par le poète japonais Yosa Buzon. Je vous le lis. À 100 lieues à la ronde, elle repousse la pluie, la pivoine. Dans ces 3 vers, nous pouvons entendre la force tranquille de ce qui, simplement par sa présence, est capable de transformer l'atmosphère. Je vous invite, à travers lui, à cheminer vers ce geste intérieur qu'on appelle l'appréciation, ce rayon de soleil discret qui change tout sans forcer. Dans un monde qui valorise l'intensité, la nouveauté, l'extraordinaire, l'appréciation peut sembler bien trop petite. Et pourtant, elle est un premier mouvement intérieur qui vient comme allumer quelque chose. Elle ne change pas les faits, mais elle change la qualité de notre regard. Faisons un petit détour par l'étymologie. Apprécier vient du latin appreciare, qui signifie donner de la valeur, reconnaître le prix, estimer. Ce n'est pas aimer, ni se réjouir, ni même être content. C'est voir la valeur, même minuscule, souvent fragile, parfois discrète. Ce simple geste ouvre la porte au contentement, ce sentiment d'être suffisant, apaisé, comblé par ce qui est, cette joie tranquille reconnaissant la valeur de ce qui est là. L'un mène à l'autre sans se confondre. J'ai conscience que ces 2 mots, appréciation et contentement, semblent presque déclassés dans notre culture occidentale de 2026. Trop modeste, trop peu héroïque, pas assez performant. Et pourtant pour moi, ces mots ouvrent un espace. Ils me rappellent qu'il existe une autre manière d'habiter le réel, plus humble, plus attentive, plus accordée. Et ils m'aident à revenir à ce qui compte. Épictète, dans la tradition stoïcienne, notait cette distinction essentielle pour redonner de la valeur au contentement. Il disait « Il faut apprendre à se contenter et non à s'en contenter ». Se contenter, c'est reconnaître la valeur de ce qui est là. S'en contenter, c'est se résigner, accepter par défaut, faute de mieux. Et la nuance est considérable, n'est-ce pas ? Elle nous rappelle que l'appréciation est loin de la résignation. C'est une manière active, vivante, consciente de reconnaître la valeur du présent. Considérant cela, la question que j'aimerais initier chez vous est: qu'est-ce que je m'attends à vivre au quotidien ? Je peux la reformuler ainsi. Quelles attentes
m'empêche peut-être d'apprécier tous les brins de beauté qui parsèment déjà ma vie. Il me semble en effet que nos attentes sont l'un des plus gros obstacles à l'appréciation. Elles créent un voile entre nous et ce qui est déjà là. Faisons une petite expérience. Je vous invite à fermer un instant les yeux et à imaginer. Vous venez à peine de vous réveiller. Vous êtes encore sous la couette. Petit à petit, votre corps se met en mouvement. D'abord péniblement et puis presque tout seul, les premiers gestes du matin s'enchaînent. Et déjà, votre esprit s'échappe. Il vous projette dans la journée, dans la semaine à venir. Que vous raconte-t-il ? Vous montre-t-il le lever du soleil qui s'annonce ? Cette lumière qui teinte doucement l'horizon ? Ou vous place-t-il d'emblée face aux tracasseries à venir, aux obligations, aux petites frictions du quotidien ? Ressasse-t-il encore cette remarque déplaisante entendue hier, comme une ronce resterait accrochée à vos pas ? Notre mental est plus prompt à voir la monotonie du quotidien et à s'attarder sur les problèmes. Cela conduit à 2 écueils classiques. Soit nos attentes, à l'échelle du temps court en tout cas, sont nivelées vers le bas. On ne s'attend plus à rien de bon dans nos journées. Et ma foi, il faut bien s'en contenter, diront certains. Soit nous fantasmons sur ce fameux avenir meilleur, souvent tout à l'opposé de notre ressenti actuel sur la vie. Et l'écart est alors tel entre les deux qu'il apparaît instantanément décourageant. Dans tous les cas, ces attentes nous empêchent d'entendre ce qui murmure déjà. Alors, avant d'aller chercher le beau, je vous propose un petit détour par vous-même. Un instant pour revenir dedans, simplement. Pour cela, j'ai imaginé une portée musicale un peu particulière pour écouter les échos de notre intériorité. Cette gamme du dedans est un petit exercice pour accueillir ce qui est là, sans corriger, sans juger. Une manière de dessiner sur une portée symbolique la petite note qui résonne en vous à cet instant. Je le répète, pas pour juger, pas pour comprendre, juste pour écouter. Comment cela fonctionne ? D'abord, prenez une micro-pause. Inspirez consciemment. Expirez profondément. Et demandez-vous, comment ça résonne en moi là, maintenant, dedans ? Ensuite, sur une portée musicale, sans chercher à corriger votre ressenti, posez un rond ou toute autre forme qui vous parle à l'endroit qui vous paraît juste. Vous pourrez le faire plusieurs fois dans la journée, à chaque changement d'activité ou simplement quand ça vous appelle. En fin de journée, reliez les ronds ou les formes que vous aurez choisies pour entendre votre mélodie intérieure du jour. Et il n'y a pas de bonne réponse, juste un peu plus de présence à soi. Si cela peut vous soutenir,
je vous partage volontiers ma version imagée avec ma propre sensibilité créative de cette gamme du dedans. Envoyez-moi simplement le mot gamme à l'adresse sylevert73@gmail.com. Je vous l'épelle, SYLEVERT, le chiffre 7, le chiffre 3, @gmail.com. En revenant à ce qui résonne en nous, un espace s'ouvre, un espace où l'appréciation peut enfin prendre racine et faire germer d'autres gestes intérieurs. Elle prépare le terrain pour des mouvements plus profonds. L'appréciation, c'est ce premier geste qui rend tout le reste possible. C'est le sol, alors pas la note cette fois, mais l'humus, la terre. Dans ce sol, quelque chose en nous peut commencer à se détendre, à se déposer, à respirer autrement. Et de cette détente, un jour, sans effort, naît une forme d'émerveillement, une fleur, la beauté qui s'ouvre simplement parce qu'on lui a laissé de la place. Et si un jour vous sentez que cette fleur en vous demande un peu plus d'espace, un peu plus de temps, je serais heureuse de vous accueillir au sein d'Inflorescence, ce stage créatif où l'on explore justement cette manière de s'ouvrir à soi et d'aller à la rencontre de ce qui vous émerveille. Je vous remercie pour votre écoute et j'aurai plaisir à vous retrouver dans 15 jours pour un épisode de la rubrique Zestful. Créativement vôtre. Merci d'avoir écouté 3 fois rien, zeste d'essentiel. La musique à la lyre qui ouvre et referme chaque épisode a été composée par ma sœur Natacha. Un grand merci à elle pour cette offrande sonore. Si ce podcast vous touche, pensez à le noter, à vous abonner ou à le partager. Vous contribuerez ainsi à faire rayonner l'émerveillement. Vous pouvez aussi me retrouver sur le site www.sylvielevert.fr pour prolonger le voyage. Une autre ressource douce à tester si les yo-yo émotionnels, les ruminations ou les réactions disproportionnées vous gâchent un peu trop souvent la vie. La Rescue Box de l'Orcusa, testée et appréciée. Une boîte à outils prête à l'emploi, puis personnalisable pour désamorcer en quelques minutes les tempêtes émotionnelles. Le lien affilié se trouve en description. C'était Sylvie Levert, celle qui cueille l'infime et l'offre au monde avec un sourire qui éclaire. Au plaisir de vous retrouver dans 15 jours pour une nouvelle pastille.